On utilise la lumière pour sonder la matière depuis, je pense, très longtemps. Et je ne m'avancerai pas à donner une date. La date que je pourrais donner, c'est depuis la découverte de Marie Curie. De l'effet des rayons X, hein, par exemple, sur la matière et le corps humain en particulier. Là, on a mis en évidence l'intérêt des rayons X pour sonder la matière. Pour aller de plus en plus loin, il est nécessaire d'avoir une lumière de plus en plus intense, de plus en plus brillante. Et ça, effectivement, ça nécessite la production par des accélérateurs de grande taille. Le synchrotron, même si le nom ne l'évoque pas, c'est un accélérateur circulaire où les particules circulent dans un anneau en forme de tube circulaire, de donut, comme on dirait en anglais. Un synchrotron, ça reste un très grand équipement, beaucoup plus gros qu'un instrument de laboratoire qui peut, par exemple le microscope à effet tunnel, aller explorer la matière aussi à une échelle très, très petite. Pour fabriquer la lumière, on doit passer par des électrons qu'on va accélérer et on va utiliser le fait que les électrons, quand ils sont accélérés dans le vide, dans certaines conditions, ils produisent de la lumière. Donc, c'est pas un but d'accélérer les particules comme au CERN, par exemple, des encore plus gros accélérateurs qui ensuite utilisent ces particules pour les faire collisionner entre elles ou d'autres applications à haute énergie. Nous, on accélère les électrons, pour ensuite faire en sorte que ces particules elles-mêmes produisent de la lumière. La lumière émise par ce qu'on appelle l'anneau synchrotron, est une lumière au départ blanche, c'est-à-dire qui couvre tout le spectre lumineux, des très grandes longueurs d'onde dans l'infrarouge jusqu'aux X très durs. Cette lumière est canalisée dans des lignes de lumière et l'utilisateur peut choisir la gamme spectrale en longueur d'onde ou en énergie pour faire des expériences pour sonder la matière. Et suivant cette gamme spectrale, en fait, on peut faire des expériences différentes. On peut regarder la structure de la matière, c'est-à-dire comment est organisée la matière à l'intérieur, comment sont disposés les atomes entre eux. On peut faire d'autres expériences dans d'autres gammes d'énergie ou de longueur d'onde, plus basses en énergie ou plus hautes en longueur d'onde, pour regarder en fait comment sont organisés les électrons à l'intérieur de la matière quand la lumière interagit avec la matière répond. D'accord? Donc quand on envoie de la lumière, les électrons subissent un certain nombre de transitions électroniques à l'intérieur de la matière et suivant la technique que l'on utilise pour détecter en fait cette réponse, on aura des informations soit sur la structure électronique de la matière, soit sur les propriétés chimiques de la matière ou magnétiques et autres. Alors les applications sont vraiment diverses et variées. Alors dans mon domaine à moi qui est celui de la physique, je pourrais citer l'application du rayonnement synchrotron pour élaborer ou fabriquer de nouveaux matériaux que l'on va utiliser par exemple dans l'électronique du futur. Et donc ça sera dans le domaine
l'enregistrement magnétique pour le stockage de l'information dans les ordinateurs. En biologie et médecine, on s'intéresse donc à la structure des cellules, des membranes, des protéines, pour comprendre le mécanisme de ces objets-là en vue de fabriquer de nouveaux médicaments, par exemple, ou d'élaborer de nouvelles techniques de thérapie pour guérir certaines maladies. Dans le domaine du patrimoine, si on s'intéresse à des matériaux anciens, on va pouvoir examiner leur composition physico-chimique et en savoir plus sur leur histoire et pourquoi ils ont été dégradés, etc. Si l'on veut aller de l'avant dans la compréhension de la matière, quelle qu'elle soit, solide, liquide, gazeuse, inerte ou vivante, on doit comprendre encore certains mécanismes fondamentaux et on doit comprendre comment exploiter ces mécanismes fondamentaux pour mieux comprendre les propriétés de la matière et développer de nouvelles applications liées à ces propriétés. Pour ça, il faut plus de précision de notre outil, de notre sonde. Et la précision, elle passe, oui, par une meilleure source. Une meilleure source, c'est pas seulement une source plus intense ou brillante, mais c'est aussi une source plus stable, une source plus pure, une source qu'on connaît mieux aussi, parce qu'il faut étudier cette source avant de l'utiliser. Et ce n'est pas une nouvelle tendance que de vouloir améliorer l'instrumentation, les outils pour répondre à de nouvelles questions. Ce n'est pas du tout une nouvelle tendance, ce n'est que la suite logique de ce qu'on a toujours fait en sciences expérimentales pour observer le monde qui nous entoure. Seulement, effectivement, améliorer la brillance, aller vers des puissances lumineuses plus importantes, peut demander plus d'efforts, plus d'investissements, voire plus de place pour le développement de ces nouvelles sources. Alors effectivement, jusque-là, plus on voulait augmenter la puissance lumineuse, plus l'instrument était plus grand, plus gros en taille. Il se trouve que récemment, ces dernières années, la technologie des accélérateurs a permis de démontrer qu'on peut, dans un anneau de même taille, utiliser un nouveau concept au niveau de l'arrangement des éléments magnétiques qui sont dans l'anneau pour pouvoir produire une lumière synchrotron 100 fois plus lumineuse sans agrandir la machine. La nouvelle technologie qui permet maintenant de rester dans un périmètre dans le périmètre actuel pour les synchrotrons et de
grâce à en fait une possibilité de créer de nouvelles mailles avec tous ces petits aimants dedans en mettant une succession de nombreux d'aimants dans une structure très compacte. Pour le LHC, je ne sais pas si cette technologie-là est à l'étude. Maintenant, il y a des projets d'upgrade et d'optimisation du LHC, un projet d'optimisation en tout cas des instruments. Le LHC est déjà un instrument gigantesque de 27 km de circonférence. Se pose déjà la problématique de la place disponible pour installer un tel instrument. Aller au-delà va poser d'autres questions que des questions techniques et scientifiques, mais des questions de politique locale, d'environnement et de coût aussi, parce que plus l'instrument est grand, plus il va coûter cher.